aujourd'hui je vais vous présenter une petite sélection de BD. 3 BD avec des sujets un peu noirs, un peu graves, et 2 plus légères pour finir, parce qu'il fait beau et soyons légers. Donc Nellie Bly dans l'antre de la folie, où on va découvrir cette jeune femme qui a réellement existé, qui est une des premières femmes journalistes d'investigation, et qui s'est surtout fait connaître pour elle a défendu les droits des femmes dans leur travail. Et en fait là elle va entrer dans un asile pour femmes et rencontrer ces femmes et surtout les conditions dans lesquelles elles sont traitées, parce que la plupart de ces femmes ne sont pas folles, soit les familles ont voulu s'en débarrasser, soit elles n'avaient plus d'argent pour vivre dans un endroit décent. Et elle va enquêter sur ces femmes, elle va faire un reportage, elle va mettre à jour les mauvais traitements des infirmières, les médecins qui restent aveugles. C'est un reportage d'autant plus bouleversant qu'il est vrai. En plus, moi j'aime beaucoup les dessins de Carole Morel. Voilà, c'est une de mes chouchoutes en dessin. Et c'est fort, c'est troublant, et elle est impressionnante parce que du coup elle va se faire passer pour folle pour intégrer cet asile. Et donc on voit que c'est très facile d'entrer dans un asile quand on est une femme à cette époque, et c'est un peu triste. Autre portrait de femme, Alicia Prima Ballerina Assoluta. On suit, alors on est entre deux époques. On est en 2011, si je dis pas de bêtises, voilà, 2011, ça se passe à Cuba, où on va suivre une jeune ballerine qui intègre la grande école pour être ballerine et qui veut à tout prix rencontrer Alicia, qui est une grande danseuse qui a œuvré pour rendre la danse classique populaire à Cuba. Donc on est sous Fidel Castro. Et l'autre période, c'est justement Alicia, quand elle est plus jeune, et son combat justement pour rendre la danse populaire. Et en effet, on se rend compte qu'à Cuba, tout le monde est fan de danse classique, tout le monde connaît Alicia. Et puis le combat aussi qui est la danse, la difficulté, la douleur, le mental qu'il faut avoir. Pareil, un graphisme très doux, comparé au sujet qui parfois peut être dur. Des portraits de femmes, c'est magnifique. Et l'autre BD coup de cœur et un peu dur, c'est Contrapasso, c'est le tome 1, Les enfants des autres, de Teresa Valero. Alors on n'est pas à Cuba, on est en Espagne, on est à Madrid sous Franco. Et on va suivre 2 journalistes, un vieux de la vieille et un tout jeune français aux origines allemandes un peu vagues, qui vont enquêter sur le meurtre d'une jeune femme qui était infirmière. Et ils vont enquêter autour de cette mystérieuse infirmière qui côtoyait neurologues et gynécologues. On découvre un trafic d'enfants, des origines d'enfants assez particulières. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'ils vont mener cette enquête tout en sachant qu'ils ne pourront pas écrire dessus, puisque sous Franco, ce genre de choses, évidemment, n'arrive pas, tout le monde est heureux, tout va bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage principal qui est un jeune homme plutôt beau, qui paraît fort comme ça, comme tous les stéréotypes du genre, et en fait, il change parce que justement, il a une sensibilité, il a une histoire qui est pas évidente, il n'a pas peur de pleurer et on voit qu'il est fragile et je trouve que ça change. Et puis pour ceux qui ont aimé Black Sad, on retrouve cet univers et c'est un tome 1 qui se termine, enfin l'histoire se termine, mais on se doute qu'il va y avoir une autre enquête puisque le vieux journaliste lui enquête sur des meurtres en série et donc on se doute que la prochaine histoire va être sur ça. Magnifique. Youpla. Et alors 2 BD plus légères. Le jardin secret. Alors on est en plein débat avec Aurélie de savoir si c'est plus pour la jeunesse, si on peut le faire lire pour les adultes. Moi je dis c'est pour les adultes curieux. C'est l'adaptation d'un roman. Le jardin secret, on suit cette petite fille qui s'appelle Marie, qui vivait aux Indes. Toute sa famille, enfin ses parents sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont chopé, la peste, la gale ou le choléra, enfin
C'était pas le Covid encore. Et elle va se retrouver à aller vivre chez son oncle en Angleterre, dans la plaine. Un oncle assez absent, assez mystérieux, qui est bossu, qu'elle va rencontrer peut-être 2 semaines après son arrivée. Et elle va être totalement libre chez son oncle, elle va se promener et on va lui parler d'un jardin secret. Et donc elle va chercher ce jardin secret, trouver une clé, trouver ensuite la porte et petit à petit se mettre à cultiver ce jardin secret. Je vous en dis pas plus, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette petite fille, elle est détestable au possible. Enfin, c'est une petite peste, mais étrangement, on l'apprécie quand même. Voilà, c'est un premier tome, je crois que ce sera en 2 tomes, et voilà. Voilà, puis il y a des pleines pages très lumineuses, on est dans la nature. Et là, je... Et mon dernier, si vous avez faim, le lisez pas parce que vous aurez encore plus faim et vous serez dégoûté parce que vous mangerez après. C'est Sacré Chef, voyage fabuleux au cœur des plus grandes cuisines françaises. La couverture ne rend vraiment pas honneur à la bande dessinée. On va suivre ce jeune homme. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de mal avec les prénoms, donc il s'appelle Guillaume, qui veut être journaliste. Son grand-père, lui, est critique gastronomique. Et Guillaume lui dit non, moi je veux être un vrai journaliste, un vrai reporter, enfin critique gastronomique, c'est juste pour manger gratis et dire c'est bon, c'est pas bon, enfin je vois pas l'intérêt. Et son grand-père va lui expliquer que c'est pas que ça, être critique gastronomique, et va l'envoyer dans les restaurants de très grands chefs français connus pour découvrir et faire à son tour les critiques gastronomiques. C'est du noir et blanc, avec des touches de couleur, très bien utilisées. Et en fait, il va donc découvrir toute la culture culinaire, tous les bons plats, tout le plaisir de cuisiner, le plaisir des bons produits. Et puis, dès qu'il mange, il va aussi plonger dans des souvenirs d'enfance. Certains parfums vont lui rappeler sa jeunesse, vont lui rappeler un endroit. C'est très poétique et on voyage nous aussi. Enfin, on retrouve aussi ces souvenirs-là et puis ça donne envie de bien manger. Et puis moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il pose, donc il interroge les grands cuisiniers, et c'est toujours ce qu'on se dit, hein, c'est que c'est bien beau les grands plats, les grands cuisiniers, mais chez nous c'est pas facile à faire. Et il va leur dire c'est bien beau, mais chez nous, on peut pas cuisiner comme ça, on n'a pas tous ces produits. Et les chefs vont lui prouver que non, on peut aussi bien cuisiner chez soi avec d'autres produits, avec juste l'amour de cuisiner et le plaisir de faire plaisir. C'est un très très bon moment de lecture. On découvre les grands chefs, ça change des émissions de télé-réalité sur la cuisine, c'est la beauté de la cuisine. Mais en effet, la couverture, faut ouvrir le livre. Ouvrez le livre et vous tomberez amoureux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao!